Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le channel rack. On va d'abord voir un peu toutes les fonctions de base, les fonctions globales en fait de ce que ça peut faire, parce qu'on peut faire un rythme avec et principalement ajouter des instruments dessus. Et on va voir ensuite toutes les fonctionnalités du menu principal du channel rack, qui comporte aussi beaucoup de fonctionnalités assez basiques, mais voilà, que tout le monde ne connaît pas forcément, donc ça peut être bien de revoir. Donc on y va tout de suite. Juste avant, comme d'hab, vous pouvez recevoir gratuitement une série de vidéos pour vous aider à progresser en MAO, ça se passe juste en dessous. Et vous aurez en plus des exercices pour bien assimiler tous les concepts que vous allez apprendre. Donc voilà, dans le doute, vous pouvez toujours y aller, c'est gratuit, c'est offert, et ça peut vous apprendre des choses. Ceci étant dit, on y va. Donc le channel rack, c'est cette fenêtre-là. Cette petite fenêtre, quand on ouvre un nouveau projet, on voit qu'il y a déjà quelques instruments dessus. On voit qu'il y a un kick, clap, hat, snare. Ce sont juste des instruments de percussion. Pour les écouter, c'est très simple. Il faut d'abord vérifier que le bouton bleu en haut est allumé. Et ensuite, une fois que celui-là, en fait, il est allumé, s'il est allumé, on a juste à sélectionner un instrument grâce au petit carré vert ici, en faisant un clic gauche, et à appuyer sur la touche A. Voilà, là j'entends le kick, c'est vraiment un son de grosse caisse. Le clap, ça simule plus ou moins des claquements de main, quoi. Un hat, c'est un Charleston sur une batterie, et le snare, la caisse claire. Voilà. Ça vous fait déjà une petite batterie qui est déjà installée quand vous ouvrez un nouveau projet. Dans le channel rack, on va pouvoir donc faire des rythmes grâce au step séquenceur qui se trouve à droite. C'est l'espèce de quadrillage là avec les boutons gris et rouges. J'en parlerai plus en détail vraiment dans une autre vidéo. Là, je vais juste vous dire rapidement comment ça marche. En fait, quand vous faites un clic gauche, c'est comme dans le piano roll. Quand vous faites un clic gauche, vous allez allumer les boutons. Et en fonction de l'endroit où les boutons sont allumés, quand vous faites play, voilà, ça va jouer les instruments exactement comme dans un piano roll, hein. Enfin, voilà, il va lire de gauche à droite et il va lire tous les boutons et donc va faire jouer les instruments. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on peut faire un rythme. Pour enlever les boutons, on fait un clic droit. Exactement comme dans le piano roll encore. Si vous n'avez pas vu les vidéos du piano roll, je vous invite à aller les revoir, hein. Ça peut être utile. Donc voilà, ça sera le step séquenceur, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire un rythme. La deuxième, je dirais, fonctionnalité du channel rack, c'est de pouvoir regrouper tous les instruments qu'on va utiliser. Parce qu'avant d'écrire une mélodie avec un instrument, il va falloir d'abord le charger dans le channel rack. Alors comment on fait? On va tout à gauche, on va aller dans All, et on va chercher des plugins. Alors des presets de plugins. Pour ça, on va aller dans Plugin Preset du coup, Generators, parce que sinon on a Effect et les VST c'est des extensions. Generators pour l'instant ça ira. Et ici en fait on a tout un tas d'instruments. Ici dans FL Keys en fait on a des pianos. Et on peut en prendre un n'importe lequel, par exemple Dance Piano. Si je veux l'ajouter, je le prends avec la souris, je fais clic gauche maintenu, et je le déplace jusqu'à le mettre en dessous des instruments qu'il y a déjà. Juste en dessous, et là je fais hop, magnifique, mon piano apparaît, et voilà, il est ajouté au channel rack. Et c'est seulement uniquement à partir du moment où il est ajouté au channel rack que je vais pouvoir écrire des mélodies avec. Alors là, je vais pas écrire des mélodies avec le step séquenceur, parce que là, si je fais like, voilà, je peux écrire que une note, et en fait, c'est un do 5. C'est la note principale, en fait, qu'on peut régler d'ailleurs. Pour écrire des mélodies dans le dance piano, on va plutôt utiliser le piano roll. Alors là, peut-être vous savez déjà comment on fait un clic droit sur l'instrument, et on ouvre ici le piano roll, tout simplement. Hop. Et voilà, on ouvre le piano roll. Alors ici, on a déjà des notes, je vous en reparlerai, je vous dirai pourquoi on a déjà ça. Et voilà, ça nous ouvre. J'ai failli faire la mélodie des Simpsons. Du coup, ça nous ouvre le piano roll. Et voilà, ça va être plus pratique pour écrire des mélodies. Donc, il y a bien cette distinction à faire. Dans le channel rack, on peut écrire... je vais laisser ça comme ça. Voilà. On peut écrire soit des rythmes avec le step séquenceur, soit on peut ajouter des instruments et écrire des mélodies dans le piano roll. Il y a bien cette distinction à faire que pour les instruments, ce sera plutôt le piano roll, et pour les samples audio, ce sera plutôt le step séquenceur. Cela dit, oui voilà, ce sera plutôt le step séquenceur. Je peux rajouter aussi des audios, ça marche pour n'importe quel audio. Là je vais dans Pax par exemple Vocals, je prends
Voilà, même si c'est pas forcément un instrument de percussion, c'est un audio, donc il va fonctionner exactement pareil. Vous voyez, il se déclenche comme un instrument de percussion. Dès qu'on arrive sur le petit bouton, hop, il va lancer l'audio. Et en fait, il va lancer l'audio jusqu'à la fin. Il va le tenir continuellement. Donc voilà, ça c'était la petite introduction à ce qu'on peut faire dans le Channel Rack. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser au menu principal du Channel Rack qui se trouve ici. Hop. Et on voit qu'on a plusieurs fonctionnalités. Alors, je vais toutes du coup vous les expliquer. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Ils sont voilà, très faciles à comprendre. Et bien donc, on est parti. La première ligne, Add One, vous l'avez deviné, ça permet d'ajouter un instrument. Quand je mets ma souris dessus, je vois que j'ai toute une liste de plugins. Alors les plugins, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que ce sont des extensions à FL Studio. C'est-à-dire que FL Studio, à la base, c'est un logiciel qui permet de faire jouer des instruments et d'ajouter des effets, mais il ne possède pas en lui-même des instruments et des effets. En fait, les instruments et les effets, ce sont des plugins, c'est-à-dire des extensions qu'on peut ajouter dessus pour voilà, ajouter des instruments et des effets. Et dans la version de base de FL Studio, il y a déjà plusieurs plugins qui sont installés, mais on peut très bien en ajouter d'autres. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ça peut être intéressant d'ajouter d'autres instruments pour avoir de nouveaux sons et de nouveaux effets. Donc voilà, là on a des plugins du coup qui sont déjà installés dans FL Studio. Par exemple, je prends la Sakura. Hop. Voilà, et ça me fait mon nouvel instru. Et je peux jouer avec. Alors ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que là, si j'utilise Add One ici, pour ajouter un plugin, je vais pouvoir ajouter des plugins, mais rien ne garantit qu'il y aura des presets à ce plugin. Je m'explique, un preset, c'est des réglages qui sont déjà faits pour obtenir un certain son. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce synthé, j'ai les réglages par défaut. En fait, quand je l'ajoute comme ça, hop, j'ai sélectionné celui-là, là j'ai tous les réglages qui sont par défaut. Donc ça fait un son qui est pas trop moche, par chance. Mais si je veux avoir d'autres sons, je vais devoir moi-même modifier tous les boutons de ce synthé. Et tous ces boutons, je les connais pas du tout, parce qu'il faudrait vraiment que j'étudie ce synthé pour comprendre comment il fonctionne. Heureusement, il existe déjà des synthés qui ont des presets, c'est-à-dire qu'il y a des réglages qui sont déjà faits pour obtenir certains sons d'instruments. C'est ce qu'on a vu dans le piano, en fait. Si je le reprends, FL Keys. En fait, FL Keys, c'est le plugin, et avec le FL Key, on peut jouer tous ces instruments en faisant les réglages. Par exemple, tout à l'heure j'avais pris le dance piano. Mais si je change ces réglages de la bonne manière, je peux le transformer en e-piano. Voilà. Et pourtant c'est le même synthé, c'est le même instrument. Quoi. Mais on peut jouer des sons différents et il faut pour cela régler les boutons. Et c'est mieux du coup s'ils sont déjà faits. Et en fait les presets on les trouve dans Plugin Preset, Generator, et on les trouve, ils sont tous là. Donc moi généralement quand j'ajoute un instrument, je le prends plutôt dans la colonne de gauche, dans Plugin Preset, Generators. Et voilà, je le cherche ici. J'utilise pas trop du coup les plugins ici, parce que sinon il faudrait que je modifie moi-même les réglages. Bon, voilà. Ensuite, chacun fait comme il veut. Petite remarque ici, on peut changer l'affichage des plugins. Là, on voit qu'ils sont classés en groupe. Là, il y a contrôleur, drum, MIDI, MISC, etc. Si je veux pas les classer en groupe, j'appuie sur Simple. Ça va tous me les mettre dans l'ordre alphabétique. Et je peux les classer par groupe, mais d'une autre manière, vous allez voir. Tree, ça fait simplement des arbres. Voilà. C'est-à-dire que ça va m'ouvrir à chaque fois un petit menu supplémentaire. Moi, je vais laisser catégorise comme c'était au départ. Oups. Et enfin, si là en fait il y a plein de plugins, mais ils y sont pas tous, il y en a beaucoup plus. Et en fait c'est une liste de favoris. Si vous en voulez plus, vous allez dans More Plugins, hop, et là vous avez tous les plugins qui vont être affichés. S'il y en a un par exemple qui n'était pas affiché, vous voulez l'afficher, voilà, vous appuyez sur la petite encoche à gauche, par exemple Dashboard. Je sais pas s'il était affiché, mais si je veux l'afficher maintenant, j'appuie sur ça, et là je suis sûr qu'il sera affiché. Et si je veux tout simplement ouvrir un plugin directement sans l'afficher dans la liste des favoris, je fais double-clic, hop, ici, et voilà, ça me l'affiche en dessous. Et voilà. Ça, c'était pour le Add One. La suite, ça va être plus rapide. Clone Selected, c'est très simple, ça va cloner les canaux sélectionnés. Je ferai, dans la prochaine vidéo, je détaillerai un peu plus comment on sélectionne les canaux, parce que pour en sélectionner plusieurs à la suite, je peux maintenir la touche gauche ici.
Comme ça m'en sélectionne plusieurs. Et voilà, j'ai fait clone selected, j'ai les raccourcis comme d'hab qui sont marqués à droite, Alt C. Hop, et voilà, il m'a cloné les 3 canaux. Et du coup, maintenant j'en ai 6 ici. Voilà. J'ai 2 fois le hat, 2 fois le clap et 2 fois le kick. Je peux delete selected ensuite. Bah, du coup, hop, je vais prendre ceux qui sont dupliqués et c'était Alt supprimer. Hop. Et voilà. Il m'affiche bien que je ne pourrai pas revenir en arrière quand on supprime un canal. Ça va supprimer l'instrument et le contenu de l'instrument. Hop, et voilà. Je retourne à la position initiale. Clone, delete, move up, move down, c'est très simple. Alt en haut, Alt flèche du haut, Alt flèche du bas. Voilà, permet d'organiser son channel rack. Je peux juste déplacer avec les flèches si j'enlève le Alt. Et quand j'appuie sur Alt, hop, ça me déplace l'instrument. Voilà, permet de s'organiser. Sort by, ouais, voilà, permet aussi de s'organiser. Je peux les trier par ordre alphabétique, couleur ou numéro de piste. Donc, par exemple par couleur, hop, voilà. Group selected, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, ça va permettre de créer des groupes. Ouais, je vais en parler plutôt dans la prochaine vidéo, ça va être plus simple. Color selected, je vais pouvoir ajouter des couleurs. Alors là, c'est plus marrant quand j'en sélectionne plusieurs. Alors, soit je clique sur random, ça va me donner des couleurs au hasard. Soit je peux faire un truc vraiment stylé, c'est gradient, ça va me faire un dégradé de couleurs. Par exemple, je prends du bleu et du jaune. Et là, bim, ça me fait un super dégradé de couleurs. Ça, c'est super quand on a des instruments qui sont plus ou moins dans la même catégorie, par exemple des instruments de percussion, et qu'on veut qu'ils soient différents, mais qu'ils soient un peu pareils aussi. Un dégradé de couleurs, ça marche super bien. C'était dans couleur selected. On a mute et unmute selected. Bon, vous l'avez deviné, ça va muter et muter les pistes. Pour voir si une piste est mutée ou pas, ça va être les petits boutons verts qu'on peut voir ici. On peut le faire manuellement avec un clic gauche. Hop, là, ça veut dire qu'on n'entendra plus mon hat. Par exemple, je vais écrire quelque chose. Et je vais écrire quelque chose allez, sur le kick aussi. Et ça, je vais le couper. Du coup, je le mute le piano parce que j'ai pas envie de l'entendre. Là, si je fais rien sur les deux, là, voilà. Si simple que ça permet de muter des pistes, c'est-à-dire les mettre en silencieux. Donc si je fais mute selected, ça va me muter les 4 pistes du coup que j'ai sélectionnées. Hop. Et unmute selected, ça va me les démuter. Magnifique. Assign selected track to free mixer, ça va permettre d'envoyer les pistes au mixeur. Là, on voit qu'on a des petits numéros à gauche parce que de base, qu'on a nos 4 premiers instruments, ils sont directement assignés au mixeur. Par exemple, ceux-là, si je vais les assigner au mixeur, on en reparlera le mixeur, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà, il est là, là, hop. Je sélectionne les 3, je fais CTRL L, hop, et voilà, ça me les assigne dans les pistes 5, 6 et 7. Normal parce que les pistes 1, 2, 3 et 4 sont déjà prises par les 4 premiers instruments. Donc voilà, ça me les a envoyés au mixeur. Je vais pouvoir ajouter des effets, régler le volume, régler le panning, voilà. Faire plein de choses intéressantes avec. CTRL L. Zip et unzip all. C'est une question de place. Donc là, par exemple, je vais zipper cela. C'est Alt Z si je me souviens bien. Hop. Et voilà, ça me les a raccourcis. Ça permet d'y voir plus clair. Si je veux les dézipper, je fais soit un clic droit. Ouais, un clic droit dessus. Je peux les dézipper un par un. Je peux tous les zipper si je veux. Alt Z. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est clic droit du coup à chaque fois pour dézipper les pistes. Si je veux toutes les dézipper, c'est Alt U, il me semble. Bim, la mémoire de fou. Alt U, ça les dézippe tous. Bon, en fait, c'est marqué là, il suffit juste de relire si vous avez un trou de mémoire. Unzip all. Restretch all, ça, je vais jeter un œil sur mes notes, mais il me semble que je n'avais pas compris à quoi il servait. J'avais pas trouvé. Non, voilà, je ne sais pas du coup à quoi il sert. Si jamais quelqu'un sait à quoi il sert, je veux bien qu'il me le dise en commentaire, comme ça je le rajouterai sur l'article de blog. Et voilà, là j'ai cherché, bon, j'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Restretch roll, donc aucune idée de ce que ça fait. Auto resize, ça va juste réguler la hauteur du channel rack. Donc là, c'est la hauteur minimum. Si je mets maximum, bim, ça me l'agrandit au maximum. Toujours. En fait, le bas du channel rack est bloqué, voilà, en bas de l'écran. Et si je le mets au minimum, en fait, ça va faire la taille. Je pourrais pas l'agrandir plus. Je peux le diminuer, mais je pourrais pas l'agrandir plus.
Et on peut faire off, bien sûr, si on veut. Channel button width, c'est simplement la largeur des boutons. Donc vous allez voir, hop, et voilà, j'ai des boutons super grands parce que j'ai mis la largeur en 400. Je peux régler moi-même la largeur des boutons en cliquant sur le bord ici. Hop. Et dans ce cas, ça m'indique ici que je suis en custom et que je l'ai mis, voilà, un peu au hasard à 194%. Voilà, on peut le mettre où on veut. Size to fit, ça va simplement le diminuer au maximum pour que les noms des instruments rentrent. Donc voilà, comme c'est ça le nom de l'instru, enfin c'est le sample le plus grand, ça va s'ajuster au nom le plus long. Bref. Moi je vais le remettre à 100. Focus Selected Channel on Playback. Il me semble que celui-là aussi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, pareil, si quelqu'un le sait, je veux bien qu'il me le dise. Comme ça, je le mettrai sur le blog et tout le monde sera au courant. Voilà, voilà. Ah, ça fait quand même 2 options que je sais pas faire. Ah. Mute Removed Steps. Alors ça, eh ben on va voir ça tout de suite. Je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que, par exemple, là j'ai un hat. Je peux ouvrir le hat dans le piano roll. En fait, il va me... Là, ce que j'écris dans le step séquenceur, il va me l'écrire aussi dans le piano roll. Mais sous forme de petits traits très fins. Voilà, ça c'est les notes du step séquenceur qui sont présentées dans le piano roll. Vous voyez qu'elles sont différentes des notes... là, c'est les notes du piano qui ont une certaine largeur, une certaine longueur. Là, quand on est dans le step séquenceur, ça... Enfin, dans le piano roll, ça me met des notes qui sont très très courtes. Ils sont, entre guillemets, infiniment courtes. On ne peut pas les rallonger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais j'en supprime, hop, ici, bah, ça me les supprime pas totalement. Ça m'a juste changé la couleur. Là, je vois qu'il y en a un qui est pas supprimé. J'en rajoutais, voilà, les 4 premiers. Les 4 premiers, on voit, alors on voit pas trop, mais on voit qu'ils sont verts. Et en fait, tout le reste, ils sont bleus. Et si je fais Select, et ben, on constate que seulement les 4 premiers hats sont joués. Les petits tac tac tac. Voilà. J'imite pas très bien le hat. Et du coup, les 4 premiers hats sont joués, mais le reste, ils sont pas joués. Et pourtant, ils sont toujours là. En fait, c'est une option qui fait que quand on les supprime, au lieu d'être supprimés, ici, ils sont simplement mis en silencieux. C'est-à-dire qu'ils sont mutés. C'est exactement pareil que dans le piano roll si on avait fait ça, mute, et hop. D'ailleurs, si je fais ça dans le channel rack, ça me supprime les boutons dans le channel rack. Et si je les démute, hop. Voilà. Là, ça me les fait réapparaître dans le channel rack. C'est du coup aussi simple que ça. Je vous expliquerai à quoi ça sert, mais du coup, c'est à ça que sert ce bouton. S'il est coché Mute Remove Steps, ça va muter les notes qu'on enlève dans le channel rack. Si je le décoche et que je supprime les notes, hop, là vous voyez clairement, ça me les supprime complètement. Il n'en reste plus aucune trace. Je vais vous expliquer à quoi ça sert dans la prochaine vidéo. Vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Mais avant cela, on finit. Show Mixer Track Selectors, Alt M, ça va juste cacher cette colonne-là. La colonne où on voit le numéro de la piste. Alt M, elle est loin. Hop, et voilà. Alt M permet d'afficher ou cacher cette colonne. Et enfin, Detached, c'est exactement comme dans le piano roll, j'avais fait une vidéo dessus. C'est que mon channel rack, vous voyez, là, il est coincé dans la fenêtre de FL Studio, je peux pas le sortir. Et si j'ai envie de le sortir, par exemple, pour le mettre sur un autre écran, je fais Detached et hop, là, je peux le sortir et je peux le balancer ailleurs sur les 5 écrans que j'ai autour de moi, bien sûr. Et voilà, c'est à ça que sert le Detach. Bah écoutez, voilà, c'est bon, on a fait le tour de ce channel rack. On a vu déjà les fonctionnalités globales et tout ce qu'il y avait dans le menu. Du coup, comme ça, je pense que vous y verrez un peu plus clair. Ça vous aidera peut-être à faire des choses. Sûrement à faire des choses, je pense. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris des choses, bah vous pouvez mettre un like. Et si vous voulez recevoir encore plus de tutos, j'en ferai plein, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt du coup, amusez-vous bien sur FL Studio, faites-vous plaisir et à la prochaine. Ciao.